Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto donc sur l'album Love is in the Air, donc qui est un maxi folio en fait, pas vraiment un album, c'est un maxi folio, donc maxi folio avec double section. Donc ça veut dire qu'on a des pages, on a les mêmes pages à gauche et à droite, et donc elles sont indépendantes, voilà. Là on était rendu à la page numéro 2 gauche. Donc alors pour vous c'est comme ça, si je me trompe pas, oui voilà. Donc on avait, enfin moi j'ai fait la page numéro 2 gauche, puisque je vous ai dit en fait je vais faire les pages gauche de mon côté, comme ça on fait les pages droites ensemble au cas où il y ait des petits couacs. Et donc là ça m'a permis d'inaugurer un petit système fermoir. Donc c'est ce système-là, c'est un système rotatif. Alors ça existe, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, simplement moi j'ai voulu le faire sans regarder de tuto. Donc je me suis un peu beaucoup creusé la tête parce que je voulais que ça fonctionne sans attache parisienne. Puisque bon, avec une attache parisienne c'est très simple, hein, vous fixez l'attache parisienne sous votre papier déco ou sous la cartonnette comme on veut, vous le fixez de l'autre côté et puis ça tourne, voilà, hein, grosso modo c'est ça. Sauf que là sans attache parisienne, il faut tout un système en fait, un système de poulies pour que l'élément puisse tourner avec juste de la cartonnette. Donc je me suis un peu beaucoup creusé la tête. Là, je vous avoue que je sais pas encore si je vais le refaire ici, pas parce que c'est compliqué, parce que ça y est, j'ai compris, mais c'est simplement parce que ces éléments-là, en fait, sont super compliqués à mettre en place sur un système rotatif comme ça, puisque la forme, elle n'est pas carrée, elle n'est pas ronde, elle n'est pas triangulaire, elle est quand même assez particulière. Et comme j'ai que ces éléments-là à découper dans la collection, je sais pas. Donc pour l'instant, on va s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur, et puis peut-être qu'on fera un système rotatif pour le fermoir. Je verrai, j'improviserai sur le moment. Donc déjà, je vous montre. Donc là, vous avez l'élément, en fait, concrètement, c'est les... Hop, je les prends ici. C'est ces découpes-là, en fait, voilà. J'aurais pu prendre celle-là, elle a été beaucoup plus simple. D'ailleurs, si je le fais, je prendrai peut-être celui-là. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé cette partie-là, en fait, qui tourne. On va dire que c'est la partie intérieure, en fait, du design. Et j'ai gardé la partie extérieure, donc le petit bandeau d'environ 4-5 mm, là, pour l'incruster sur mon fermoir. Donc, ici, vous voyez. Hop. Il est là, voilà, vous voyez tout autour, il est là. Ça a été très compliqué, hein, je vous assure. Avec toutes ces petites découpes et tout, je me suis embarquée dans un truc encore, mais bon, j'ai l'habitude de m'embarquer dans des trucs compliqués, hein, je dois aimer ça au final. Donc voilà, là en fait je vous explique comment ça fonctionne. Tout simplement, vous avez cet élément là au centre qui tourne, voilà, à l'infini, hein, il n'y a pas d'arrêt, dans l'autre sens aussi, il n'y a pas de souci, qui tourne très bien, c'est ça qui me fait plaisir. Et en fait, quand on le met, donc pour le fermer, on le met un peu de travers. Et quand on le met bien format carré comme ça, hop, on peut enlever le fermoir ici. Donc vous voyez, il est fixé à cette page-là en fait, hein. Et donc il tourne même sans le fermoir. Et puis à l'intérieur, donc on a le chapiteau. Voilà. Alors le chapiteau que j'adore faire, que les enfants adorent, les adultes aussi. Moi je l'adore. Et qui est très simple à faire. Donc on va le faire aujourd'hui. En plus de ça, vous avez des emplacements photos. Bon, c'est pas vraiment le format standard, mais on peut quand même mettre des photos ici, même dépasser un petit peu sur le papier avec les petits cœurs là. Et puis ici, on a des éléments en 3D avec de l'acétate. Alors j'ai plus d'acétate, donc je sais pas, je vais improviser, on va voir. Et puis voilà. Après, voilà, on a ici, j'ai pas décoré puisque c'est là qu'on va mettre des photos aussi. Donc ça fait 6 photos en tout ici, plus 2 un peu plus grandes ici. Voilà. On n'en met pas à l'intérieur forcément. Et voilà. Donc on est parti pour faire cette interaction là dans un premier temps. Et puis après,
on verra pour le fermoir si je suis motivée. Mais peut-être que je le ferai avec celui-là parce que ça va être plus simple au niveau de la découpe. On va voir. Voilà. Hop, donc là, on le referme et voilà. Ça, je le mets de côté. Hop, sans faire tomber tout mon bazar. Et donc là, on est sur la page numéro 2, droite, verso. Donc ça, c'est côté verso. Et je vous rappelle que tout ce qu'on fait, ça se fait sur la page gauche et sur la page droite. Donc page 2 gauche, page 2 droite, on fait les mêmes. Donc là, pour commencer, que je fasse... Donc là, on va faire la fermeture ici. Donc on va démarrer par un rabat, tout simple. Donc on prend une feuille A4 en format paysage. Et puis on va se faire donc une bande de collage d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et ensuite au bout on va laisser une marge de environ 4-5 mm ici, un peu plus courte en fait que la largeur de notre page. Voilà. En hauteur, on prend exactement la même hauteur que la page. Tac. Et donc là je vais couper l'excédent ici et l'excédent ici. Et là on va faire un pli. Et petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas vu encore la présentation, le dévoilement du colis partenariat avec la boutique Scrap for Love, j'ai reçu ce massicot, donc vous pourrez voir, je vais essayer de penser à vous mettre le lien de la vidéo du dévoilement en description de la vidéo là, et puis vous pourrez voir du coup l'arrivée de ce petit bijou. Pour l'instant c'est un petit bijou, donc on va voir. Je suis chargée de faire le test un peu pour voir comment il est, puisqu'il vient d'arriver sur la boutique d'Audrey. Donc on va voir. Et pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Donc voilà, j'arrête pas de le toucher un peu partout parce qu'il y a un film protecteur dessus. Et pour l'instant, je veux pas qu'il s'en aille. Donc j'essaye de le garder au maximum. Voilà, allez, on ferme la parenthèse et on bosse. Donc je coupe le surplus. Tac. Et ici. Et là, on fait un pli. Donc là, comme d'habitude, hein, on biseaute toujours. On plie et on colle. Et donc là, hein, je vous ai dit, donc le rabat va se coller sur votre droite. Donc c'est-à-dire là, vous avez l'ouverture à gauche, il va se coller sur, à l'opposé de l'ouverture. Voilà. Alors on fait attention quand on a un rabat derrière, il ne faut surtout pas trop appuyer. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est, hop, je me suis trompée d'ouverture, c'est ouvrir carrément votre interaction derrière. Comme ça, là, vous voyez, je peux appuyer sans rien abîmer. Voilà. Et à l'intérieur. Allez, on ferme tout. Hop. Reste là, toi. Je referme mon nœud parce que je m'étais trompée. Tac. Voilà. Donc là, on a le rabat. Je vais arrondir les coins. Voilà, donc là on a déjà notre rabat. Ensuite, il va falloir qu'on décore la page. Donc, pour vous donner l'exemple sur celle-ci, il faut y aller doucement quand on l'ouvre, hein. Enfin surtout quand vous avez des formes comme ça. Ici, vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré à quel endroit les pointes de mes carrés là allaient arriver, pour pouvoir faire deux parties comme ça. Sinon, si vous voulez pas vous embêter, vous faites une déco toute simple sur toute la page.
Voilà, moi j'aime bien en fait quand il y a plusieurs parties comme ça. Donc là je vais faire pareil et je ne vais pas m'embêter à remettre mon mécanisme, le poser, le mesurer et tout. Vu que c'est exactement les mêmes, je vais mesurer ici. Donc là je sais qu'il faut que je me mette un morceau. Donc il est posé à 7,8 cm du bord. Et donc je prends un morceau de 7,6. 7,6. Hop. Tac. Et donc là, je vais essayer de voir, est-ce que j'ai un papier déco rose? Ce serait bien. Ça va pas être assez large. Ah. Ça, c'est un peu juste. Alors, je vais quand même les utiliser et puis je ferai un raccord d'une pièce. Je vais faire un petit truc sympa. Donc, ici, on a dit 7,6 de hauteur. Tac. Pour l'instant, je touche pas à la largeur. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Ouais. Tac. Je vais en enlever un petit peu ici pour que le morceau que je vais rajouter soit pas trop fin. Pour pas qu'on se dise c'est pas fait exprès, vous voyez. Il faut vraiment, quand on fait des raccords comme ça, il faut le faire exprès du coup. Voilà. Alors, par contre, ouais. Je suis en train de vérifier mon angle là. Non, ça me paraît bien. Okay. J'avais un doute. Donc ensuite, ici, on va faire pareil. Hein. Donc 7,6. Oh! J'ai pas coupé dans le bon sens. Oh, la boulette. Est-ce qu'il m'en reste un? Alors là, j'ai de la chance, hein, je vous le dis. Hein. Donc, 7,6. Voilà. Et donc ici... Ouais, ici, je vais laisser comme ça. Ça me paraît bien. Le petit morceau à rajouter, là, c'est très bien. Donc, je colle. Tac. Par contre, là, j'ai pas fait de la même hauteur. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Si, pourtant. Alors, c'est ici, j'ai pas dû le faire à 7,6. Je l'ai fait à 7,7. Je le décolle vite, pendant qu'il est encore temps. Et bon, là, je vais le faire avec mon massicot, mais je vais essuyer tout de suite parce que j'ai pas envie de laisser des traces de colle sur mon massicot. Hop. Tac. Et tout de suite, j'essuie. Voilà. N'oubliez pas que en dessous, vous avez un gousset. Donc, n'appuyez pas trop. Tac. Là, vous voyez, je le mets bien à plat. C'est pour ça que je plie ma page pour que tout soit bien à plat, pour bien lisser, vous voyez.
Voilà, les petits morceaux, je les mettrai après. Là, ce qui m'intéresse, c'est de mater le fond ici au milieu pour bien pouvoir poser mon interaction après. Donc là, je vais mettre du papier déco ici. Je vais choisir un papier assez, on va dire assez sobre, comme j'ai pu le faire sur la page ici. Hop. Voilà, vous voyez derrière, c'est des petits dessins assez sobres, des petits cœurs. Comme il va y avoir quelque chose par-dessus, on veut pas gâcher une scénette, comme je les appelle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben ça pourrait être sympa. Ouais, je vais prendre le haut en plus. Comme ça, je vais utiliser cette bande-là qui va être très jolie. Est-ce que je vais prendre toute la largeur. C'est-à-dire que le petit morceau que je vais rajouter ici, ça va prendre que la hauteur de mes cartes. Ça va pas prendre toute la hauteur de ma page. Donc là, ce que je fais, c'est que... Ah oui, mais je vais pas avoir assez large. Bon, alors, changement de programme, on va prendre la largeur des morceaux que j'ai posés là. Donc, hop, vous voyez, je fais une marque ici. Et après, pour faire une image interrompue, je refais une marque au bord de mon autre papier et une marque au bord ici. Et après, en hauteur, je me mets toujours à 1 mm. Ça ne change pas. Et voilà. Là, on a le premier. Et le deuxième. Voilà. Ça va donner ça. Très bien. Allez, on colle. Et puis, comme je vous disais, les morceaux sur les côtés, je les poserai plus tard. C'est pas urgent. J'ai une petite marque de crayon. Il ne faut pas oublier de les enlever, celles-ci. Et le gauche. Voilà. Allez, donc là, notre déco, elle est faite, au fond. Ça, on met de côté. Voilà. Tac. Alors, maintenant, il va nous falloir... Je commence à être un peu à court, mais ça devrait aller. Ouais. Donc là, il va nous falloir une page déjà. Alors moi, je prends du craft, donc en tout cas, une page de papier assez épais. Pas trop quand même. Là, moi, ce que je trouve idéal en épaisseur, c'est les papiers que vous avez chez Action. Donc les blocs blancs, craft et noirs. Donc vous avez des fins, des épais, vous prenez les épais. Je pense que c'est l'équivalent de peut-être 210, 230 grammes peut-être. Voilà. Alors ensuite, sur cette page,
on va se faire déjà la grande tour. Donc, je vais vous le laisser par là. Je vais essayer la grande tour. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Qui, je vais reprendre les mesures, mais je crois qu'elle fait 11. Ah, on va y arriver. Ouais, c'est ça. Donc, elle fait 11 et par 5,5. Ouais. Donc, ici, il va nous falloir... On va le prendre dans ce sens-là, donc en format portrait. On va se faire une marque en bas à gauche, hop, à 5,5. Une autre marque à 11. Est-ce que je vais avoir assez large? Non. Ah, alors je rectifie. On le prend dans le sens paysage. Donc, une marque à 5,5. Une autre marque à 5,5. En fait, il nous faut 4 faces à 5,5. Donc, on fait 4 fois 5,5 plus une fois à peu près 1 cm, 1 cm et demi pour la bande de collage. On le tourne d'un quart de tour et là, on va tailler à 11. Voilà. Donc là, moi, je coupe ici et je coupe à ma dernière marque, c'est-à-dire juste après ma bande de collage. Toutes les autres marques, je vais faire le pli avec mon massicot. Je vais l'utiliser, il est très bien. Alors, je vais d'abord couper ce sens-là. Voilà. Voilà, donc ça, on garde. Hein. Ici, on coupe aussi. Tac. Et les autres, on marque le pli. Bon, j'en ai 3 là. Je me suis plantée encore. Je vous assure que être moi, c'est pas de tout repos. Hein. Allez, on recommence. Alors en plus, je vous ai dit, hein, il nous faut 4 faces à 5,5. Et moi, je fais quoi? J'en fais 3. Normal. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on se fait une marque à peu près 1 cm, 1 cm et demi pour la bande de collage. Et après, on coupe. Mon Dieu, mon Dieu. Et ici, une marque à 11 et on coupe. Hop là, alors ça, c'est pas cool. Faites bien attention. Alors en fait, j'ai l'habitude du massicot de Action qui clairement accroche. Hein. Sauf que là, lui, il est tout lisse ici. Donc ça a tendance à glisser. Alors il faut bien maintenir le papier, pardon. Hop, là, ça c'est ok. Et maintenant, on va plier. Voilà. Une fois qu'on a ça, je vais biseauter ma bande de collage ici et bien sûr effacer mes marques. Ensuite, on plie, donc on marque bien tous les plis. Alors pas au plieur, hein, juste comme ça à la main. Hop, voilà. Et maintenant, on va pouvoir les coller. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, je me mets ma bande de collage au milieu et j'aurai juste à rabattre par-dessus. Je mets la colle sur le côté extérieur de la bande de collage. Donc côté extérieur, côté intérieur. Là, on met la colle côté extérieur. Tac. Et comme je vous disais, on aplatit tout. On passe la partie gauche par-dessus la partie droite. Et on lisse. Là, on se retrouve avec une jolie tour, bien carrée. Voilà. Donc ça, on la met de côté. Et là, on va se faire les petits. Donc, est-ce que je vais pouvoir... Donc là, dans la longueur,
on se fait une marque à 5,5 4 fois, comme tout à l'heure. Là, je suis à 3. Et une marque de collage, une bande de collage. Et ici, on va couper ensuite. Et là, on se fait une marque à 5,5. Là, on coupe. On coupe le surplus aussi juste après la bande de collage. Et ensuite, on plie. Voilà. Et donc ça, on va le faire une deuxième fois. Alors, je vais pouvoir le faire ici. Je vais juste enlever ça. Hop. Donc, on a dit 4 fois 5,5. Et une bande de collage. Et là en hauteur, on coupe à 5,5. Alors là, je vous fais les marques, mais on peut le faire directement sur le massicot. Voilà, et donc ensuite, on fait les marques. Je vais juste refaire ici. Voilà. Voilà, donc là, on a les deux mêmes. On efface les marques. On biseaute les coins. Donc là, moi, je vais mettre les deux en même temps. Et maintenant, on marque les plis. Toujours côté montagne et toujours sans le plioir sur ces pièces-là pour pas abîmer la fibre du papier. Là, c'est pas un rabat, donc on n'a pas forcément besoin qu'il soit très très plat. Ensuite, eh bien, on fait comme pour la tour. Vous voyez, je vais aplatir et passer par-dessus. Donc, je mets bien ma colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Et je passe par-dessus en faisant bien attention parce que des fois, on peut avoir un pli. Là, vous voyez, ma partie gauche, elle est un petit peu vers le bas. Elle a tendance à aller un petit peu vers le bas. Donc, là, vous voyez, je la force à aller bien alignée par rapport à l'autre. Voilà. Là, je fais attention dedans à l'excès de colle. Et là, on a notre petit carré et on fait pareil sur l'autre. Tac, j'aplatis et j'aligne. Voilà, vous voyez, je passe le plioir, mais parce qu'on est à plat. Donc là, ça n'allume pas. Je ne vais pas passer le plioir ici. Voilà. Bon, après c'est un papier épais, donc bon. Je suis pas sûre que ça allumerait beaucoup, mais bon, voilà. Donc là, on a nos 3 pièces. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va coller nos carrés comme ça le long de la tour, en fait. Donc moi, je décide de mettre ma bande de collage pour qu'elle soit le moins visible possible, c'est-à-dire que je mets la face où elle est collée contre ma tour
Et en plus, je la mets, elle, vers le haut. Parce que si je la mets vers le bas, on va la voir très facilement. Là, si je la mets vers le haut, on la voit quasiment pas. Voilà. Mais de toute façon, je suis en train de penser que je mets du papier déco à l'intérieur. Bon, ça se verra pas dans tous les cas. Si vous mettez pas de papier déco, du coup, comme ça se verra pas. Donc, on met de la colle partout sur la surface qu'on a décidé de coller contre. Voilà. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je les laisse comme ça, on va dire en place, en carré et en tour, le temps de juste bien poser mon carré contre la tour à la bonne place, vous voyez. Et une fois que c'est fait, je couche complètement ma tour. Je vais bien lisser mon carré à l'intérieur. Mon cube, ouais, on va appeler ça un cube. Voilà. Alors il se peut que vous deviez rajouter de la colle ici. Là pour l'instant ça va, mais ça m'est arrivé de devoir en rajouter. Donc vous prenez une petite bandelette de papier et puis hop, vous le passez derrière. Donc là on a le premier, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Et là, mais pareil, on met la colle sur la surface. Là je vais la positionner comme je veux. Et après, hop. Alors ça, vous voyez, celui-là, vu qu'il est collé, je peux déjà l'aplatir pour pas qu'il me gêne. Et puis ici, j'aplatis bien, enfin je lisse bien la colle. Tac. Voilà. Ah. Là, vous voyez, il est un peu trop haut. Donc, je le baisse, je le descends un peu pour qu'il soit bien aligné à l'autre. Voilà. Là, vous voyez, c'est voilà, on peut pas se douter que c'est une tour. C'est une espèce de, voilà, un petit chapiteau. Et en fait, quand on le déplie, hop, voilà. On a notre petit chapiteau qui est prêt. Donc, on va pouvoir le poser. Donc, pour le poser, pour regarder un peu comment, quelle place il va avoir, vous voyez, tac, comme ça, là, il est bien. Ça vous permet déjà de visualiser avant de le fixer. Et une fois que c'est fait, vous allez fixer, en fait, les deux dessous des cubes. Donc, soit l'un, soit l'autre en premier, peu importe par lequel vous commencez. On met de la colle sur toute la surface. Là, je le place. Alors, il faut bien que la pointe ici et la pointe ici soient alignées par rapport au pli du rabat. Voilà. Donc, on fait bien attention à ça. Le reste va se faire quasiment tout seul. Tac. Une fois que c'est fait là, vous voyez, je maintiens un peu et je vais lisser là où j'ai mis ma colle dans mon cube. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Une fois que c'est fait, on va tout replier. Vous voyez là, ça se plie comme ça. Par contre, je suis en train de voir que j'ai un petit souci. J'ai été trop loin là. Bon, mon interaction va un peu dépasser. C'est bizarre parce que sur l'autre, elle dépasse pas. Alors que j'ai fait les mêmes dimensions. Alors, ça dépasse de quasiment rien. Si vraiment ça vous gêne, là, de le voir comme ça, à ce moment-là, vous rallongez un peu votre rabat et puis ça ira. Ensuite, donc là, vous voyez, j'ai tout replié. Et donc ça, c'est mon cube, c'est le dessous de mon cube. Hein. Vous voyez, quand on le déplie, hop, quand on le déplie, le dessous est là, qui est ici. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Et ensuite, je replie tout. Alors, vous voyez, je me retrouve avec ma face recto. Ce que je vais faire, c'est que je vais lisser par ici, dans un premier temps. Hop.
déplie doucement. Là, vous voyez, je vois que j'ai un petit excès de colle. Hop, je l'enlève. Voilà. De l'autre côté, c'est bon. Ici. Et je lisse encore un peu. Voilà. Et là, on a notre chapiteau déjà. Donc ça, déjà, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir mettre des petits éléments à pendouiller. Alors ça, c'est tout simple. Vous prenez dans vos chutes un morceau qui soit plus large d'1 centimètre de chaque côté que votre carré de la tour là. Vous faites une bande qui va faire, allez, on va dire 1,5 cm de haut. Voilà, attendez, parce que là j'ai un problème. Tac. Donc on a dit 1,5 cm de hauteur. Tac, voyez. Et là, je vais me faire, oups, une petite bande de collage. Je calcule pas hein, la largeur de mes bandes de collage. Je vous le disais, c'est toujours minimum 1 cm. Faut pas que ce soit trop long non plus, mais entre 1 cm et 1,5 cm, c'est très bien. Vous voyez, je mets ma marque là que je viens de faire le long de mon petit carré. Je me fais une autre marque de l'autre côté. Et une autre marque à 1 cm, 1,5 cm plus loin pour la bande de collage. Et je coupe ce que j'ai en trop. Et les autres marques, je fais les plis. Voilà. J'enlève mes marques. Là, je marque bien les plis. Et ça, tout simplement, je vais aller le coller à l'intérieur. Alors, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Moi, sur l'autre, j'en ai mis un dans chaque sens. Quand on en met deux, bah, vous le mettez en dessous l'autre, en fait, tout simplement. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, on met la colle. Pas besoin de biseauter, là, hein, parce que de toute façon, on va pas décorer par-dessus. Donc, enfin, voilà, ça sert à rien. Donc, sur les deux bandes de collage, je mets de la colle. Et puis, je le mets à la hauteur que je veux. Donc, je vais mettre par ici. Et je plaque bien mes deux bandes de collage. Je fais attention à ce que ce soit approximativement bien droit. Quand même. Voilà. Et je vais repasser un coup par-dessus. Voilà. Et donc là, on a notre chapiteau qui peut accueillir du coup un petit élément à pendouiller. Alors moi, j'ai ces petits trucs là que j'avais eu chez Nose. Alors vous voyez, un petit paquet comme ça m'avait coûté 99 centimes. Et il y en a plein de différents. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais utiliser ça, je pense. C'est une petite idée, mais bon, je vais voir si c'est possible. Là, si j'en prends un. Alors, soit je le mets directement comme ça, remarquez, c'est pas mal du tout ça. Ou alors, je m'étais dit que j'allais prendre juste l'arc-en-ciel, mais bon. Je pense que je vais l'utiliser directement comme ça, celui-là, il est pas mal. Voilà. Donc, celui-là, je vais le coller sur... je vais enlever ça. Sur une petite bande de papier, parce que j'ai plus d'acétate. Ça, je vais le garder de côté. Ça colle bien. Hop. Donc, ouais, j'ai plus d'acétate, donc je vais prendre une petite bande de papier. Je pense que je vais même prendre du papier déco, ça va faire plus joli. Ouais, je pense que ça va être mieux. Donc là, je vais me prendre une bande assez fine quand même. Hein. Je suis même en train de me demander si je vais pas la doubler. Peut-être la doubler, ouais. Tac. Et là, en hauteur, en fait, en hauteur, il faut que vous voyez à peu près à quelle hauteur vous voulez que votre petit élément soit. Donc, vous décidez, sachant que le bout va être collé ici. Donc, hop, alors, il faut faire attention aussi à une autre chose, c'est que quand vous allez refermer
votre chapiteau, il faut essayer de simuler un peu où va arriver votre élément. Alors attendez, j'essaye. Je vais le coller comme ça. Là, ça colle pas. Voilà. Comme ça. Et là, il faut essayer de simuler. Vous voyez là, si je le mets ici, il va dépasser. Donc, il faudrait qu'il soit un peu plus par là. Donc là, vous voyez, hop, je récupère ma bande. Et comme ça, je vois à peu près à quelle place je vais la mettre. Donc là, vous voyez, je me suis fait une petite marque. Ça, je vais le couper. Tac. Voilà. Et donc, je vais mettre un petit bout de papier déco par-dessus pour faire sympa. Et en hauteur. Voilà, ça, quand vous n'avez pas d'acétate, donc c'est l'acétate, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plastique assez épais dont on se sert justement pour faire ce genre d'incrustation. Mais tout simplement, on va utiliser ça en fait, j'ai pas coupé droit du tout, de notre papier cartonné, tout simplement. Allez, donc là, ça devrait aller. Ouais. Allez, donc là, je colle. Alors, je vais en poser qu'un avec vous, un petit élément. Puis, je poserai le deuxième plus tard. Voilà, et donc là, je vais couper un petit peu. Ça va être la partie où je vais mettre la colle. Là, je vais poser mon petit nuage. Je le mets un petit peu de travers légèrement, volontairement. Et donc là, je me mets la colle sur la partie avant. Alors, peu importe, hein, vous pouvez la coller sur la partie arrière, sur la partie avant. Ça, c'est pas gênant. Et alors là, je le pose juste et je vérifie tout de suite pour apporter des modifications si besoin. Là, c'est impeccable. Donc, je vais un petit peu plus presser. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Là, vous voyez, on a... Je vais le mettre dans votre sens quand même. Ça va être mieux. On a donc un joli petit chapiteau avec le petit nuage. Et le deuxième, je pense que je vais utiliser celui-ci. Qui est plutôt sympa aussi, avec un petit cheval à bascule. Alors je sais pas encore si je vais utiliser l'étiquette derrière ou juste le cheval à bascule, parce qu'on a la possibilité de décoller. Je sais pas encore, je vais voir. Pour l'instant, c'est pas prioritaire. Hop, donc ça j'enlève. On est à combien de temps là? Hop. 44 minutes, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Et puis du coup pour l'intérieur de la page, et puis on va reprendre sur un autre tuto pour s'occuper du fermoir, puisque vous voyez, c'est une page qui peut clairement pas rester comme ça. Donc on va s'occuper du fermoir. Donc effectivement, je pense qu'on va faire le même fermoir que celui-ci, mais avec un design un petit peu plus simple. Voilà. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce et le commentaire, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, et puis cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je publierai. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir regardé, et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, salut!